Hop, salut tout le monde, c'est Batou. J'espère que vous allez bien. Alors, cette nouvelle vidéo va parler d'Alien Covenant. Oui, je suis allé le voir il y a quoi? Il y a 2 heures de ça maintenant. Et merde, ça ne marche plus quoi. Et je viens juste de sortir du ciné et je viens juste de rentrer à la maison. Donc, en route, bien évidemment, j'ai pris des notes pour pas perdre le fil que je voulais dire. Alors, mon opinion reste à moi. Je ne vais pas vous faire de spoil. Déjà de une, ce n'est pas ma gamme de faire des spoilers. Donc, je vous invite déjà à aller voir le film si vous ne l'avez pas vu, parce que je vous le dis direct, il est super. Bien construit, bien filmé, les effets spéciaux, ça éclate. Je voulais dire aussi que mon avis reste un avis personnel, donc ne vous fiez pas à tous ceux qui font des critiques de films, ça reste personnel. Que vous voyez, par exemple, une critique de Joueur du Grenier, Durandal, Fossoyeur de films et tout, je vous parle d'eux parce que ils font aussi des critiques de films. Joueur du Grenier mieux, mais à part quand c'est un film vraiment qu'ils aiment et tout, et Durandal c'est son taf, et Fossoyeur du film c'est son taf aussi. Donc voilà, moi je vous dis, c'est mon avis, faites le vôtre. Alors, après cette petite intro, Alien Covenant. Alien Covenant donc se passe donc 100 ans avant Alien. Donc déjà direct, j'avais entendu dire il y a fort longtemps que ça serait à peu près la mère d'Hélène Ripley qui aurait été là. Stop, faux, ce n'est pas du tout la mère d'Hélène Ripley. Voilà, 100 ans de différence, non. Deuxième point qui est franchement bien trouvé pour Ridley Scott, et franchement il y a plein de petits clins d'œil de tous les aliens, surtout les deux premiers, avec la navette spatiale, le truc qui descend avec des armes et tout, ça me fait penser un peu à Aliens de 86. Il y a des clins d'œil sur Alien de 79, à la fin du film, dans le vaisseau, dans un endroit un peu clos. Voilà, plein de petits clins d'œil à Alien et à Aliens que Ridley Scott a fait dans le film. Franchement, chapeau bas, Ridley Scott. Et ce qui est bien aussi avec Alien Covenant, c'est que Ridley Scott va pas s'emmerder à faire dans tous les comme dans tous les films qui vous jettent directement les personnages sans vous y attacher. Non, ce qui est bien avec Ridley Scott, c'est qu'il vous met en abysse petit à petit dans pas dans la peau, mais qui présente les personnages. Voilà, il présente les personnages d'entrée de jeu et vous fait familiariser avec. Donc, très honnêtement, je trouve ça une très belle approche de Ridley Scott d'avoir fait ça. Certes, le film est long. Le film est très long, il dure 2h20 ou 2h02 minutes, un truc comme ça. Je les ai pas vus passer, je me suis régalé. Et très honnêtement, je préfère voir un film qui dure 2 heures et que la moitié du film est bien construit, bien posé sur le fait qu'il présente les personnages, qu'il présente et tout, qu'un film de 2 heures qu'il balance tout direct. Voilà. Alors, je sais que aussi vous allez attendre que je vais faire la critique de Alien Covenant. Je ne vais pas la faire. Je vais juste donner mon opinion. Et aussi, vous allez m'attendre à faire un comparatif avec Alien. Malheureusement, je vous le dis direct, il ne faut absolument pas que qui que ce soit, que ce soit vous, que ce soit moi, que ce soit des personnes lambda sur YouTube qui fait des vidéos ou quoi, qui fassent un parallèle avec Alien de 1979. Il n'y a aucune passerelle entre Alien Covenant et Alien. Aucune. Il n'y en a aucune. Voilà, il n'y a aucun truc qui les lie à tous les deux. Par contre, c'est une suite directe à Prometheus. Ça, oui. C'est une suite directe à Prometheus, car on retrouve certains personnages du premier épisode au début du film, excusez-moi. Voilà, sans plus. Après, je ne vais pas plus m'étaler, mais c'est un film donc voilà qui est cohérent. Il vous met au fur et à mesure. On peut penser que le film est incohérent, mais non. Il avance à son allure, comme il faut.
Le scénario est bien écrit. Voilà, donc c'est pour ça qu'on avance bien. On est bien dans le truc, quoi. On avance en même temps qu'eux et on découvre en même temps qu'eux. Sans se dire, ah putain, il va s'arriver ça, il va arriver ça, ou quoi. Il y a certaines scènes que oui, c'est normal qu'on devine qu'une certaine personne va mourir ou d'autres ou pas. Ça c'est normal. Voilà. Que dire de plus que Alien Covenant n'est pas du tout un film d'horreur. Oui, je sais. La bande-annonce fait croire que c'est un film d'horreur, alors que non, ce n'est pas un film d'horreur. C'est un film qui a trois styles. C'est un style horrifique, oui. Style thriller, oui. Et style action. Voilà. Il mélange ces trois styles-là. C'est sûr que pour les puristes qui aiment Alien 79, ils vont pas aimer. Mais pour ceux qui aiment la quadrilogie complète d'Alien, ils vont aimer. Voilà. Par la suite, comme j'ai dit, il n'y a aucune passerelle entre Alien Covenant et Alien. Il y a quoi encore? Oui. Alors. Aussi. Préquel. C'est sûr que préquel, ça veut dire, vous allez me dire tous, oui mais Batou, préquel, ça veut dire que ça se passe avant Alien, donc il va y avoir des objets d'Alien, il va un peu parler d'Alien, il va parler du film d'Alien de Ridley Scott avec Sigourney Weaver, tout ça. Non. Non. Ce que j'avais pas compris quand j'avais vu Prometheus et que j'ai compris en voyant Alien Covenant, c'est que Prometheus était une pierre d'édifice pour Alien Covenant. Et Alien Covenant va être une pierre donc édifice pour le prochain Alien. J'explique. Prometheus donc est là pour dire voilà, il s'est passé ça en telle année, à telle époque, sur telle planète, pour vous montrer comment était un certain peuple et comment étaient à l'époque les xénomorphes, c'est-à-dire de base. C'est-à-dire qu'une espèce avait créé ça pour éradiquer l'humanité. Pas sa propre humanité. L'humanité qui considérait, je pense, à mon idée, qui n'était pas faite pour vivre. Tout simplement. Dans Alien Covenant, on apprend certains trucs et on apprend surtout qu'au final, ce n'est pas l'espèce qu'on a vue dans Prometheus qui va faire cette catastrophe de ça, mais au contraire, c'est autre chose, autre part qui va faire ça, et du coup, on va retrouver, entre guillemets, notre xénomorphe qu'on connaît dans Alien. Voilà. Alien Covenant se passe, comme j'ai dit au début de la vidéo, 100 ans avant Alien. Il n'y a rien, je dis bien rien, qui fait la passerelle avec Alien. Alien Covenant est juste une suite de Prometheus et une préquelle qui met une pierre à l'édifice pour le prochain Alien. Parce que si mes souvenirs sont bons, je sais que Ridley Scott veut faire au minimum 3 films préquels qui expliquent les origines. Je dis bien qui expliquent les origines du xénomorphe. Je ne dis pas qui explique l'origine d'autre chose, je dis juste qui explique l'origine du xénomorphe. C'est pour ça que Prometheus est bien, parce qu'il montre certaines choses, et Alien Covenant est au-dessus de Prometheus, parce qu'il montre comment on retrouve nos xénomorphes qu'on connaît dans la série Alien. Voilà. Je vais pas plus parler là parce que ça sert à rien, j'ai pas envie de vous spoiler le film. Je vous dis simplement d'aller le voir, de vous faire votre propre idée, de me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Si cette vidéo vlog t'a plu, n'hésite pas à t'abonner. Si mes autres vidéos te plaisent, n'hésite pas à t'abonner. Je vous dis
à très vite pour de nouvelles aventures et un nouveau film à discuter et à décortiquer. Ciao tout le monde!